à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur les tronçonneuses. Vous savez très bien que je vais vous faire, pour ceux qui me suivent, que je vais faire une vidéo dans très peu de temps sur le réglage des moteurs, donc réglage des carburateurs surtout. Donc la vis L, la vis L, la vis H, la vis LA, ces vis là, comment ça fonctionne, comment les régler. Mais avant de vous faire cette vidéo qui sera, je pense, qui sortira, je pense, semaine prochaine, je voudrais d'abord vous parler de certaines choses, parce que vous pouvez essayer de régler votre machine, mais si tout n'est pas ok avant, ça sert à rien. Vous pouvez laisser tomber. Il y a quelques petites choses à contrôler quand même avant, pour être sûr que ça fonctionne correctement. Des nouvelles aussi sur cette chaîne, donc pour ceux qui regardent un petit peu, quand vous allez sur ma chaîne, il y a la photo tout en haut, et après il y a des onglets, avec écrit vidéo, communauté, là où vous pouvez communiquer. Il y a un à propos, et en fait quand vous allez dans à propos à droite, vous allez voir, il y a plusieurs, déjà il y a le descriptif de la chaîne, pourquoi j'ai fait cette chaîne, et après vous allez voir, par exemple j'ai une chaîne YouTube sur le bricolage, si vous cliquez dessus ça vous amène directement dessus. Il y a le lien de mon groupe Facebook aussi, sur lequel vous pouvez me poser des questions, et il y a un nouveau bouton qui s'appelle faire un don. Alors faire un don, il n'y a rien d'obligatoire, c'est pour ceux qui veulent, ça me permettra en fait, avec cet argent récolté, tout simplement d'acheter des pièces détachées ou de faire évoluer la chaîne. Acheter des pièces détachées, du matériel. Vous imaginez bien aujourd'hui que je vous fais des vidéos, mais que la caméra, avoir un bon éclairage, les pièces détachées, ça coûte quand même un peu. C'est pour ça qu'il y a des vidéos que je ne vous ai pas encore faites, parce que sincèrement, au niveau... Moi j'en ai pas l'utilité, donc je vais acheter des pièces, mais en fait juste pour vous faire une vidéo, mais qui à moi me serviront à rien. Donc vous imaginez bien qu'avec un bébé de 2 mois, j'ai d'autres priorités pour l'instant que de mettre de l'argent dans des pièces détachées. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit bouton, mais je vous dis, rien d'obligatoire, c'est pour ceux qui veulent, voilà. Donc passons, je vais vous faire une vidéo sur les tronçonneuses. On va regarder ça ensemble, soyez bien attentifs parce que c'est très important, surtout pour la prochaine vidéo qui sortira sur le réglage des machines. Allez, on est parti. Tu prends tes notes, Jean-Paul. Alors bien sûr, voilà, là vous avez 2 tronçonneuses de style devant vous. Je cherchais des Husqvarna mais elles n'ont pas l'air de tomber en panne. Donc là je vais vous faire les vidéos là-dessus et je vais vous montrer la partie embrayage. Donc quand vous êtes sur le côté de votre machine, que vous regardez, vous avez sorti le cache, le guide et tout ça. Ici vous avez ce qu'on appelle le pignon d'entraînement. Donc ce pignon, voilà, vous avez un circlips devant, une rondelle, le pignon derrière avec une cage aiguë, je vais vous montrer, voilà, c'est fait comme ça. C'est ça en fait avec les, on va dire ce que je vais appeler les entraîneurs qu'il y a ici, qui vont vous entraîner votre chaîne. Donc ce pignon à la base est plein, il est complètement lisse, les dents ici, elles ne sont pas creusées ni abîmées. Donc là on voit qu'il a été commencé à être marqué par la chaîne et qu'il va falloir bientôt le changer. Je vais vous montrer maintenant un pignon mort, à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, ça tourne pas trop mal. Pot de tronçonneuse, hop, pignon HS. Donc vous voyez, là, il est complètement creusé, il est complètement mort. Donc là, forcément, si vous essayez de régler votre machine avec un pignon comme ça, c'est pas la peine, ça va pas fonctionner, vous ferez ça pour rien du tout. Ici, vous voyez, donc pareil, là, il y a un circlips, une rondelle. Je suis pas sûr que ce soit la rondelle d'origine. Et le pignon derrière. Si on regarde, le pignon, il est quand même très dur. Si je prends l'autre machine, vous voyez quand même comment ça tourne. Ça tourne quand même très bien. Donc si vous essayez de régler votre tronçonneuse avec le pignon comme l'autre qui tourne pas, ça sert à rien. Vous pouvez laisser tomber, c'est pas la peine. Avant de régler votre machine, qui va être plus, on va dire, la dernière étape, il y a des choses à contrôler, comme le pignon, l'embrayage. Allez, on va démonter, on va voir ce qui se passe derrière et pourquoi ça bloque. Donc pour démonter le pignon, c'est très simple. Là, il y a un circlips que je vais sortir. On fait attention à ne pas le perdre. Je le mets de côté. Je sors la rondelle. Et là, je sors le pignon. Donc là, on arrive en fait sur la partie embrayage. Ici, vous avez ce qu'on appelle une cage à aiguille. Et donc là, derrière, vous avez l'embrayage. Alors, sur l'embrayage, donc l'embrayage est fixé sur le vilebrequin du moteur. Je vais vous démonter tout à l'heure, je vais vous montrer. Ici, vous avez ce qu'on appelle les masselottes, ici, en 3 parties. Ici, vous avez les crampons,
là et là. Et là, vous avez les ressorts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, vraiment les pièces d'usure qu'il peut y avoir dessus. Ça va être les crampons qui vont vous servir de guide ici. Et vous avez les ressorts au bout d'un moment qui vont se détendre, qui peuvent même casser. Et du coup, eh ben, en fait, quand votre moteur va tourner, vu qu'il, par exemple, s'il y a un ressort qui est cassé, ça va venir en prise parce qu'il y a votre cloche de pignon qui vient juste autour ici. Et ça va venir accrocher en permanence. Donc, votre chaîne va tourner en permanence. Donc, en fonction de comment ça accroche, bien sûr. Donc ça, c'est les choses vraiment à contrôler. Maintenant, on va voir pourquoi l'autre pignon est vraiment très très dur. Donc, je fais exactement la même chose. Je sors le circlip ici. Voilà, c'est pas facile pour vous faire la vidéo. La rondelle et le pignon. Vous voyez, le pignon qui est vraiment très très dur. La cage à aiguille, et là, pareil, on retombe sur l'embrayage. Vous voyez quand même que celui-là est beaucoup plus propre. Alors, pourquoi ça tourne pas? Alors là, vous avez le pignon. Bah, tout simplement parce que l'huile est venue à l'intérieur. Vous voyez, ça a formé une espèce de croûte comme ça, dure. Bon, là, il y a de la rouille. Tac. Vous voyez toute cette saleté? Et en fait, c'est ça qui va venir directement sur l'embrayage et qui va le bloquer. Ensuite, ce que je vous conseillerais quand même, c'est de changer de temps en temps cette petite cage à aiguille. Ça coûte pas bien cher et au moins vous êtes sûr que ça fonctionnera correctement. Nettoyer le pignon à l'intérieur, vous voyez, avec un petit papier de verre, j'ai nettoyé, j'ai enlevé toute la saleté qu'il pouvait y avoir. Le plus gros en tout cas. Donc maintenant, je vais remettre ce pignon. Alors, il faut savoir que derrière l'embrayage, vous avez un petit crochet que je vais vous montrer tout à l'heure pour pouvoir remettre ce pignon. Donc, je remets la cage à aiguille et je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Donc là, j'ai remis le circlips. Maintenant, quand je le tourne, on est quand même beaucoup mieux. C'est pas extra, mais on est quand même beaucoup mieux que ce que c'était au début. Donc là, déjà, on peut commencer à faire quelque chose. Le pignon est libre. Bien sûr, s'il y en a qui connaissent pas trop, si je pousse le frein de chaîne devant, le pignon est bloqué. C'est fait exprès pour pas que la chaîne ne tourne. Donc là, vous voyez, j'ai nettoyé la partie intérieure du pignon. Donc je l'avais remonté pour vous montrer. Et là, maintenant, je l'ai ressorti et j'ai commencé à sortir l'embrayage. Alors, quand je sors l'embrayage, en fait, voici l'embrayage, comment c'est fait. Donc là, vous avez votre embrayage avec les crampons, les ressorts, comme tout à l'heure. Hein. Et ici, vous avez derrière la vis sans fin, juste là, en fait, qui va être posée dessus. Et là, vous avez la pompe à huile de la tronçonneuse, juste derrière. Une fois tout démonté, en fait, par exemple, là vous avez le moteur ouvert, j'ai remis l'embrayage posé dessus, voilà comment ça se présente. Et là derrière, ce que je vous disais, vous avez l'envie sans fin, en fait, qui va tourner en permanence, je vais vous montrer comment, et en même temps qui va vous faire tourner la petite pompe à huile qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de bien vous la montrer. Voilà, cette petite pompe à huile. Cette vis sans fin, c'est elle qui va faire tourner la pompe à huile. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Votre moteur, il va tourner. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous avez votre moteur. Votre moteur, il va tourner. Donc ça, c'est la partie que vous ne voyez pas. Il va forcément faire tourner aussi votre embrayage. Et en fait, quand vous allez remettre votre pignon en place, donc ici, ce que je vous disais, il y a la vis sans fin derrière. Donc il faut faire attention au crochet. Et vous avez sur votre pignon aussi une petite encoche. Donc ça doit venir comme ceci. On va mettre une cage à aiguille. En gros, ça va venir comme ceci. Donc vous voyez, là, l'encoche, la vis sans fin, elle est bien dedans. Donc là, c'est bon, je pourrais remettre ma rondelle et mon circlips. Et en fait, à chaque fois que vous allez accélérer, avec la force, votre embrayage ici va s'ouvrir, s'écarter et il va venir accrocher à l'intérieur du pignon juste là. Et votre pignon va se mettre à tourner. Donc si par exemple vos ressorts sont fatigués ou trop lâches, eh bien votre
pignon va être entraîné en permanence parce que c'est vraiment même pas un millimètre, hein, c'est quelques centièmes de millimètre qui vont venir. Donc quand ça va s'écarter, ben, ça va accrocher le pignon et ce qui fait que ça va tourner en permanence. Et là, si votre embrayage n'est pas bon ou que c'est pas nettoyé, parce que vous pouvez nettoyer aussi à l'intérieur, j'ai nettoyé l'intérieur du pignon tout à l'heure, mais vous pouvez faire aussi l'intérieur ici parce qu'il va y avoir de la saleté qui va se mettre dedans, ça c'est sûr et certain. Pour nettoyer, vous pouvez prendre une bombe de nettoyant frein, vous passez un petit coup et ça va nettoyer. Donc tant qu'on est ici, qu'on voit justement comment c'est fait, ici vous avez le frein de chaîne. Donc le frein de chaîne, en fait, c'est ce qui va vous bloquer le pignon. Donc vous avez votre pignon normalement qui est là. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez ce qu'on appelle une sangle autour. Quand vous allez abaisser votre frein de chaîne vers l'avant, ça va venir serrer cette corde, cette sangle, pardon. Donc c'est ça qui va vous bloquer le pignon. Si par exemple, là, je remettais l'embrayage et j'essayais de remettre le pignon, ça passe pas, je peux pas le mettre. Il faut bien penser à retirer le frein de chaîne vers l'arrière. Alors, un embrayage de tronçonneuse mort, c'est plutôt quand même très rare. Après que les ressorts cassent, ça arrive, que les crampons, alors je sais pas si c'est le terme exact, je suis désolé pour les gens qui sont du métier, moi je ne suis pas mécanicien, je vous transmets juste ce que je connais et ce que je sais. Donc ce que j'appelle moi les crampons sur l'embrayage, c'est les 3 petites pièces qui viennent guider les masselottes. Donc si celles-là sont mortes, c'est pareil, c'est quand même assez rare, c'était beaucoup les bûcherons qui venaient changer ces pièces, car ils s'en servaient avec un usage intensif. Par contre, des machines avec l'embrayage plein de graisse, plein d'huile, au bout d'un moment ça fait une patte, ça bloque, et ça je l'ai vu énormément de fois. Et ce que je vous disais au début de cette vidéo, si vous essayez de régler votre machine alors que votre embrayage, excusez-moi l'expression, mais est dégueulasse, ça sert à rien. Il faut repartir sur de bonnes bases, et comme ça au moins vous êtes tranquille. Avant de régler une machine, je vous conseillerais donc de regarder l'embrayage, si vous avez la possibilité, changer les membranes aussi de votre carburateur, mais ça vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos. Changer la crépine, changer la bougie. C'est vraiment des petites choses, ça ne va pas vous coûter très cher. Et ça vous permet au moins de repartir sur de bonnes bases et d'être un peu plus tranquille. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, de laisser un commentaire. Je regarde tous les commentaires, alors malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je regarde tous les commentaires. Il va y avoir la vidéo qui va sortir très prochainement sur le réglage des moteurs de temps, donc comment régler vos machines, au moins la base. Donc je vous fais ça rapidement et il y aura aussi en même temps le tirage au sort pour le jeu concours pour le bac et ultrasons que je ferai gagner. Donc comme je vous l'ai dit aussi, il y a un nouveau bouton qui s'appelle faire un don, que vous allez avoir aussi dans le descriptif, dans le commentaire de cette vidéo. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste pour me faire évoluer la chaîne et pouvoir, on va dire, acheter des pièces détachées, de l'éclairage, des choses comme ça pour pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité encore. J'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous câlins, on s'aime, ciao.